Vous êtes du genre à vous brosser les dents en coupant l'eau, à prendre des douches express, et vous vous dites ça y est, je fais ma part. Et pourtant, la facture d'eau, elle, continue de faire des siennes. En 2024, le prix moyen du mètre cube en France a carrément dépassé les 4 euros. Ce qui signifie qu'une famille de 4 personnes peut facilement voir sa note annuelle grimper au-delà des 800 euros. Avouons-le, ça pique. Alors, on se pose la question, où passe donc toute cette eau ? Et surtout, comment fait-on pour alléger la note sans se priver du confort auquel on est habitué ? Aujourd'hui, je vous ouvre les portes de 5 astuces souvent méconnues, testées, approuvées, et surtout chiffrées, qui vont faire fondre votre consommation d'eau comme neige au soleil, sans même que vous ayez l'impression de faire des sacrifices. Et croyez-moi, ça vaut le coup de rester jusqu'au bout. La dernière astuce, la numéro 5, est capable de diviser par 3 l'usage de votre chasse d'eau. Oui, vous avez bien entendu, par 3. Prêts à devenir les champions de l'économie d'eau ? C'est parti. Section 1, le plus gros pilleur, la douche. Alors, astuce numéro 1, transformons ensemble votre pommeau de douche en une véritable mitrailleuse d'économie. Franchement, un pommeau classique, c'est un peu un gouffre. Il crache allègrement entre 12 et 15 litres d'eau par minute. Imaginez un peu la quantité. Mais le saviez-vous ? Il existe des pommeaux économiques, souvent équipés d'une technologie ingénieuse qu'on appelle air-in. Le principe est simple, il mélange l'eau avec de l'air, ce qui permet de réduire le débit à seulement 6 litres par minute, sans pour autant sacrifier la pression. Oui, vous aurez toujours cette sensation de jet puissant et enveloppant, sans la culpabilité du gaspillage. La traduction concrète, c'est quoi ? Une douche de 5 minutes passe de 75 litres à une petite trentaine de litres. C'est juste énorme comme différence. Et le coût de ce petit bijou ? Environ 25 € sur n'importe quel site de bricolage. Le retour sur investissement est quasi immédiat, si vous vous douchez quotidiennement, il est rentabilisé en 4 mois chrono. C'est pas beau ça ? Mais attendez, ce n'est pas tout. J'ai un super bonus pour vous, récupérez l'eau froide qui s'écoule avant que votre douche n'atteigne la température idéale. On a tous connu ça, cette attente interminable devant le jet glacé. Au lieu de laisser cette eau précieuse filer directement dans les égouts, placez simplement un seau de 10 litres en dessous. Ce geste tout simple, répété chaque jour, permet d'éviter de gaspiller 3650 litres par an. Soit l'équivalent de près de 15 € supplémentaires sur votre facture. Et si vous vivez en appartement, pas de panique, c'est tout aussi facile, glissez le seau sous le pommeau, et utilisez ensuite cette eau pour arroser vos plantes d'intérieur, remplir la chasse d'eau de vos toilettes, ou même pour le nettoyage. C'est de l'eau gratuite et non traitée, parfaite pour plein d'usages. Certains modèles de douchettes, comme la douchette AquaUp, promettent même de réduire la consommation jusqu'à 50% tout en augmentant la pression, rendant l'expérience encore plus agréable et économique. De quoi transformer chaque douche en un moment de pur plaisir, sans arrière-pensée pour la planète ou votre porte-monnaie. Section 2, le robinet. Ici et maintenant passons à l'astuce numéro 2, les robinets. Ici aussi, il y a de belles économies à faire, et c'est d'une simplicité enfantine. Le secret ? Vissez des aérateurs, aussi appelés mousseurs, sur tous vos robinets. Cette petite grille discrète, qui coûte à peine 4 €, est un véritable magicien de l'économie. Comment ça marche ? Elle insère de l'air dans le jet d'eau, ce qui a pour effet de réduire le débit de pas moins de 50%. On passe tranquillement de 10 litres à 5 litres par minute, sans que vous ne sentiez une réelle différence de pression, d'efficacité. Pour une famille, c'est une économie colossale de 40 000 litres d'eau chaque année, ce qui représente environ 160 € de moins sur la facture. Installer, vous n'allez pas le croire, est à la portée de tous. Pas besoin d'être un plombier expert ou d'appeler un professionnel. Il suffit de dévisser l'embout existant de votre robinet, de le rincer si besoin, de visser le nouveau mousseur, et de serrer à la main. Pas de colle, pas d'outils compliqués, pas de galère. C'est un changement rapide et sans effort qui a un impact immédiat. Et pour aller encore plus loin, voici une astuce bonus géniale, choisissez un modèle d'aérateur qui intègre un limiteur de température. Certains mitigeurs, comme les Coolstar ou Ecomar, sont conçus pour ne délivrer de l'eau chaude que lorsque vous en avez réellement besoin, c'est-à-dire quand vous tournez la poignée spécifiquement vers le chaud. Par défaut, il démarre en position froide.
fini l'eau chaude qui coule inutilement pendant que vous vous lavez les mains ou rincez un verre. Cela signifie non seulement des économies d'eau, mais aussi des économies de gaz ou d'électricité liées au chauffage de l'eau. Une double économie, c'est pas beau ça? Ces petits dispositifs sont de véritables alliés pour réduire votre empreinte écologique et votre budget, que ce soit dans la cuisine ou dans la salle de bain. Section 3, Cuisine. L'eau qui cuisine pour vous. On passe maintenant à la cuisine, ce lieu où l'eau est souvent utilisée sans modération. Astuce numéro 3, réutiliser l'eau de cuisson. Oui, vous avez bien lu. Faire bouillir des pâtes, des pommes de terre ou des légumes? Ne jetez plus cette eau précieuse. 1 litre d'eau de cuisson, riche en amidon ou en minéraux, devient, une fois refroidie, un engrais naturel et gratuit pour vos plantes. Laissez-la revenir à température ambiante, puis diluez un volume d'eau de cuisson pour 3 volumes d'eau claire. Arrosez vos tomates, vos plantes d'intérieur, ou votre potager, elles vous remercieront avec un apport en potasse et en phosphore garanti. Chaque semaine, si vous récupérez ne serait-ce que 7 litres de cette manière, c'est 365 litres par an qui sont valorisés au lieu d'être gaspillés. Mais il y a d'autres gestes simples à adopter. Par exemple, privilégiez la cuisson à la vapeur. Une casserole de 5 litres d'eau pour faire bouillir des légumes, c'est de l'histoire ancienne quand on peut utiliser un cuiseur vapeur avec seulement 0,8 litres d'eau. Vous multipliez par 6 l'efficience. Et si vous n'avez pas de cuiseur vapeur dédié, un simple couvercle adapté sur vos casseroles existantes, pour une quinzaine d'euros, permet de retenir la vapeur et de réduire l'évaporation, économisant ainsi environ 120 litres par an. Sans parler des bienfaits pour la santé, puisque la cuisson vapeur préserve mieux les nutriments. Et la vaisselle, parlons-en. Si vous n'avez pas de lave-vaisselle ou si vous lavez à la main, oubliez l'eau qui coule en continu. La solution est simple et efficace, utilisez 2 bacs. Un bac pour laver, avec de l'eau savonneuse, et un autre pour rincer, avec de l'eau claire. Cette méthode permet d'économiser jusqu'à 60 litres par session par rapport à l'eau qui coule sans interruption. Sur une année, ça représente une économie stupéfiante de 6000 litres. C'est l'équivalent d'un week-end à La Rochelle, en essence et en eau, comme on dit. Pour aller plus loin, pensez à laver vos fruits et légumes dans un bac d'eau plutôt que sous le robinet. Et n'oubliez jamais de vérifier régulièrement vos robinetteries, une simple fuite peut gaspiller environ 4 litres d'eau par heure, soit une centaine d'euros par an qui partent directement dans les égouts. Des petits gestes qui, mis bout à bout, font une sacrée différence. Section 4, le jardin sans gâchis. Direction le jardin, cet espace de verdure qui, paradoxalement, peut être un grand consommateur d'eau. Astuce numéro 4, arroser tôt, arroser malin, et surtout, arroser gratuit. La première étape, et non des moindres, est d'installer une cuve de récupération d'eau de pluie. Une cuve de 200 litres, avec son robinet, coûte en moyenne une soixantaine d'euros. Le calcul est vite fait, une averse de 10 mm sur un toit de 80 m² suffit à la remplir intégralement. Le résultat? Ce sont environ 5000 litres d'eau récupérée par an, soit une vingtaine d'euros économisés sur votre facture et, cerise sur le gâteau, 0 eau potable gaspillée pour vos plantes. L'eau de pluie est d'ailleurs bien meilleure pour elle, car elle ne contient pas de chlore. Ensuite, l'heure de l'arrosage est cruciale. Arrosez impérativement entre 6h et 8h du matin, ou alors après 20h le soir. Pourquoi? Parce qu'en dehors de ces plages horaires, l'évaporation est divisée par 3. En pleine journée, sous le soleil, une grande partie de l'eau que vous donnez à vos plantes s'évapore avant même d'avoir pu atteindre leurs racines. C'est du gaspillage pur et simple. Autre technique redoutable, le paillage. Paillez vos massifs avec des tontes de gazon, des copeaux de bois, de la paille, ou même du carton. Une couche de 5 cm d'épaisseur agit comme une couverture protectrice pour le sol, réduisant le besoin d'arrosage de près de 30%. En plus de conserver l'humidité, le paillage limite la pousse des mauvaises herbes et enrichit le sol en se décomposant. C'est un cercle vertueux. Et si vous êtes un amoureux des plantes, soyez malin dans vos choix. Optez pour des variétés xérophytes, c'est-à-dire des plantes résistantes à la sécheresse. La lavande, le thym, le sédum, le romarin, ou encore l'agave, sont des exemples parfaits. Elles boivent jusqu'à 3 fois moins d'eau que leurs cousines plus gourmandes. En région sèche, on peut facilement passer d'un besoin de 40 litres par mètre carré à seulement 12 litres. Imaginez l'impact.
Une haie de 20 mètres carrés plantée avec ces variétés peut ainsi vous faire économiser pas moins de 560 litres d'eau chaque été. Un jardin beau, résistant et économe, c'est possible. Section 5, la chasse au double débit. On termine avec l'astuce numéro 5, celle qui va diviser par 3 l'usage de votre chasse d'eau, remplacer le mécanisme de votre chasse d'eau par un modèle à double débit 3 litres 6 litres. Le coût ? Une trentaine d'euros en grande surface, et c'est un investissement qui rapporte gros. Le gain est spectaculaire, on parle de 6000 litres d'eau économisés par an et par personne. Pour une famille de 4, cela représente 24 000 litres, soit une centaine d'euros de moins sur la facture annuelle. Le principe est simple comme bonjour, le petit bouton pour les petites envies, le grand pour le reste. Ce geste, qui peut paraître anodin, s'ancre très rapidement dans les habitudes, souvent en moins de 2 semaines. C'est une question de réflexe, et votre porte-monnaie vous remerciera. Maintenant, si l'idée de toucher à la cuvette vous rebute un peu, j'ai une alternative, certes moins sexy, mais tout aussi efficace et immédiate, placez une bouteille d'1 litre remplie de gravier ou de sable, pour qu'elle coule bien, dans le réservoir de vos toilettes. Chaque fois que vous tirez la chasse, c'est 1 litre d'eau qui est déplacé par la bouteille et donc non utilisé. Multipliez ça par le nombre de chasses quotidiennes, et vous obtenez une économie de près de 3000 litres par an. C'est une solution réversible, ne coûte rien, et ne demande aucune compétence en bricolage. C'est simple, c'est malin, et ça marche. Pensez aussi à ne pas utiliser la chasse d'eau comme une poubelle pour jeter des mouchoirs ou d'autres petits déchets. Chaque chasse d'eau est une consommation, même petite. Chaque litre compte. Conclusion. Voilà, 5 astuces concrètes, 0 contrainte majeure, pour des centaines d'euros économisés et des milliers de litres d'eau précieuse préservée. Vous voyez, on n'a pas besoin de devenir un moine ermite pour faire des économies et agir pour la planète. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de tout ce que je viens de vous dire, c'est celle-ci, commencez par le pommeau de douche. C'est souvent le plus gros poste de consommation après les fuites, qu'il faut bien sûr réparer au plus vite. Alors, je vous lance un petit challenge amical, appliquez au moins 3 de ces astuces ce mois-ci, et notez bien la différence sur votre prochaine facture. Vous risquez d'être agréablement surpris. Si cette vidéo vous a éclairé, si elle vous a donné envie d'agir, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec un ami qui râle toujours après sa facture d'eau, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains éco-gestes. Et vous, quelle est l'astuce qui vous a le plus bluffé, celle à laquelle vous n'auriez jamais pensé ? Dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À la semaine prochaine, restez zen, restez écolo.